Je me souviens de cette nuit comme si elle était gravée dans ma chair. Une tempête qui a balayé tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la trahison. Nolan, l'ami de mon frère, m'a regardé droit dans les yeux et murmuré « Reste avec moi ce soir. Jules, je ne veux pas être seul. » Ces mots ont ouvert une brèche dans mon cœur, me plongeant dans un tourbillon de désirs interdits et de secrets qui menaçaient de détruire nos vies. J'avais toujours admiré Nolan de loin. Il était l'incarnation de cette France que j'aimais tant, élégant, charismatique, avec ce sourire qui illuminait les rues de Paris comme les lumières de la Tour Eiffel. Mon frère, Antoine, l'avait rencontré à l'université. Et depuis, Nolan faisait partie de notre cercle familial, comme un oncle bienveillant ou un cousin éloigné. Mais pour moi, il était bien plus. À 23 ans, j'étais encore en train de naviguer dans les eaux troubles de mon identité, cachant mes sentiments pour les hommes derrière un masque de normalité. Paris, avec ses cafés animés et ses ponts romantiques, était le décor parfait pour mes rêves secrets, mais aussi pour mes peurs les plus profondes. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de mon frère. Nous avions fêté ça dans un petit bistrot du Marais. Ce quartier vibrant où l'histoire et la modernité se mêlent. Où les couples de même sexe se promènent main dans la main sans crainte. Antoine avait invité Nolan. Bien sûr. Nolan, avec ses yeux bleus perçants et sa voix grave qui résonnait comme un accord de guitare dans une chanson de Gainsbourg. Il était venu seul. Ce qui m'avait surpris. D'habitude, il était accompagné de sa petite amie, Claire, une fille charmante que tout le monde adorait. Mais ce soir, il semblait distrait, buvant plus que de raison, riant un peu trop fort. À la fin de la soirée, Antoine était parti avec des amis pour continuer la fête ailleurs. Moi, j'avais prévu de rentrer chez moi, dans mon petit appartement du quartier latin, où les livres de philosophie et les posters de films français tapissaient les murs. Mais Nolan m'avait attrapé par le bras alors que je sortais. Jules, attends. Je peux te demander quelque chose ? Sa voix était hésitante. Un ton que je ne lui connaissais pas. Bien sûr. Ai-je répondu, mon cœur battant déjà plus fort. Ma voiture est en panne. Et je n'ai pas envie de prendre le métro à cette heure. Tu peux m'héberger pour la nuit ? Chez toi. Où ? Chez moi. Si tu préfères. J'ai ri nerveusement. Chez lui ? Nolan habitait un appartement chic près de la Seine, avec vue sur Notre-Dame. Pourquoi moi ? Pourquoi pas un taxi, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. J'ai besoin de compagnie. Et toi ? Tu es. Toi. Ces mots m'ont transpercé. Était-ce une invitation ? Ou juste l'alcool qui parlait ? J'ai accepté. Bien sûr. Comment aurais-je pu refuser ? Nous avons marché jusqu'à son appartement, sous une pluie fine qui rendait les pavés glissants. Paris la nuit est magique, avec ses lampadaires qui diffusent une lumière dorée. Mais ce soir-là, l'air était chargé d'électricité. Nolan parlait peu, fumant une cigarette après l'autre. Ta vie est si simple. Jules ? A-t-il dit soudain. Pas de complications. Pas de secret. J'ai failli éclater de rire. Si seulement il savait. Mes secrets étaient enfouis si profondément qu'ils me rongeaient de l'intérieur. Mon attirance pour les hommes, que je n'avais confiée à personne. Pas même à Antoine.
En France, pays de la liberté et de l'égalité, on pourrait penser que c'est facile. Mais dans ma famille conservatrice, originaire de la Provence, c'était un tabou. Arrivé chez lui, l'appartement était impeccable, avec des meubles design et des tableaux abstraits au mur. Nolan m'a offert un verre de vin rouge. Un Bordeaux qu'il avait gardé pour une occasion spéciale. Nous nous sommes assis sur le canapé. Et la conversation a dérivé sur nos vies. Il m'a parlé de son travail en tant qu'architecte. De ses projets pour restaurer des bâtiments historiques. Moi, j'étudiais la littérature à la Sorbonne, rêvant d'écrire des romans qui captureraient l'âme française. Mais bientôt, les mots sont devenus plus personnels. Claire et moi. On s'est disputé, a-t-il avoué. Les yeux baissés. Elle pense que je cache quelque chose. Mon pouls s'est accéléré. Et c'est vrai, ai-je osé demander. Il m'a regardé longuement. Et dans ce regard, j'ai vu un mélange de douleur et de désir. Peut-être. Puis, sans un mot de plus, il s'est approché. Et ses lèvres ont effleuré les miennes. C'était un baiser timide au début. Puis passionné. Comme si toutes les barrières s'effondraient. Mon monde a basculé. Nolan, l'ami hétéro de mon frère, m'embrassait. Était-ce réel? Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. De nos peurs. De nos rêves. Nolan m'a confié qu'il avait toujours ressenti une attirance pour les hommes. Mais qu'il l'avait réprimée pour plaire à sa famille. À ses amis. Claire était une couverture. Une façon de se mentir à lui-même. Moi. J'ai pleuré en lui avouant mes sentiments pour lui. Enfouis depuis des années. C'était libérateur. Mais terrifiant. Que allait dire Antoine? Et si c'était une erreur? Le lendemain matin. Alors que le soleil se levait sur Paris. Nolan m'a serré dans ses bras. Ça change tout. Jules. Mais je ne regrette rien. J'ai souri. Mais au fond de moi, une ombre planait. Les secrets ont un prix. Et le nôtre venait à peine de commencer à se révéler. Au fil des jours suivants, notre relation s'est approfondie en secret. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets. Marchions le long de la Seine. Main dans la main quand personne ne regardait. Paris devenait notre complice. Avec ses ruelles cachées et ses parcs ombragés. Nolan était tendre. Attentionné. Me récitant des poèmes de Baudelaire qui parlaient d'amour interdit. Mais les conflits n'ont pas tardé à surgir. Antoine a commencé à remarquer quelque chose. Tu passes beaucoup de temps avec Nolan. Non. M'a-t-il demandé un soir. Lors d'un dîner familial. Notre mère. Une femme pieuse venue de Marseille. Nous observait avec suspicion. C'est juste un ami. Ai-je menti? Le cœur serré. Mais les mensonges s'accumulaient. Nolan voyait toujours clair en public. Pour sauver les apparences. Cela me rongeait. Pourquoi ne pas tout avouer, lui ai-je demandé lors d'une dispute. Parce que je ne suis pas prêt. Ma carrière. Ma famille. Sa voix tremblait. Mais ses mots me blessaient comme des lames. Puis vint le premier grand choc. Un soir, je l'ai surpris au téléphone avec Claire. Je t'aime, lui disait-il. J'ai fui. Les larmes aux yeux. Errant dans les rues de Montmartre. Était-ce une trahison?
Ou juste la peur? Quand il m'a retrouvé. Il a juré que c'était pour la calmer. Qu'il allait rompre. Mais le doute s'était insinué. Notre amour était un mélange de joie et de tourment. Comme un vin français trop fort. Nous passions des nuits à nous aimer en silence. Nos corps se parlant quand les mots manquaient. Mais les secrets pesaient lourd. J'ai commencé à me questionner, étais-je prêt à tout sacrifier pour lui? Les semaines passèrent. Et notre relation devint un labyrinthe de passion et de peine. Nolan et moi inventions des excuses pour nous voir, des réunions de travail fictives. Des promenades, amicales, dans les jardins du Luxembourg. Paris. Avec son romantisme éternel. Nous enveloppait. Mais les ombres grandissaient. Ma famille. Ancrée dans les traditions provençales. Valoriser l'image parfaite, mariage. Enfant. Stabilité. Mon père. Un vigneron dur à cuire. M'aurait renié s'il avait su. Un jour, Antoine m'a confronté directement. Nous étions dans un café près de la Bastille. Sirotant un espresso. Jules? Qu'est-ce qui se passe avec Nolan? Claire m'a dit qu'il agit bizarrement. Mon cœur s'est arrêté. Claire suspectait quelque chose? J'ai nié. Mais Antoine n'était pas dupe. Tu sais. Si tu as des problèmes. Tu peux me parler. Ces mots étaient bienveillants. Mais ils m'ont terrifié. Et s'il découvrait la vérité? Cela briserait notre fratrie. Nolan, de son côté, luttait avec ses démons intérieurs. Il venait d'une famille bourgeoise de Lyon, où l'apparence primait surtout. Mes parents m'ont élevé pour être parfait. M'a-t-il confié un soir, alors que nous regardions les bateaux sur la Seine. Admettre que je suis gay. Ce serait comme les trahir. Je comprenais. Mais cela me frustrait. Et moi? Suis-je une trahison aussi, ai-je répliqué. La voix brisée. Il m'a embrassé. Murmurant des excuses. Mais les fissures apparaissaient. Puis vint la trahison qui m'a dévasté. J'avais organisé une soirée surprise pour Nolan. Dans un petit restaurant du quartier latin. Mais en arrivant, je l'ai vu avec Claire. Riant. Se tenant la main. Mon monde s'est effondré. Était-ce une comédie? Ou pire? La réalité? J'ai tourné les talons. Courant sous la pluie. Mes larmes se mêlant aux gouttes. Nolan m'a appelé des dizaines de fois. Mais j'ai ignoré. Le lendemain, il est venu chez moi. Suppliant. C'était pour calmer les soupçons. Antoine était là. Il fallait jouer le jeu. Mais je n'y croyais plus. Jouer le jeu? Et notre amour? C'est un jeu pour toi? Ai-je crié. Nous nous sommes disputés comme jamais. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu me fais mal? Jules? A-t-il dit? Les yeux rougis. Mais je t'aime. Ces mots m'ont arrêté net. L'amour vrai est-il fait de douleur? Nous nous sommes réconciliés. Mais le doute persistait. J'ai commencé à explorer ma propre identité plus profondément. Lisant des auteurs comme J.D. Proust, qui parlaient d'amour homosexuel avec une profondeur émouvante. La France, berceau des droits humains, avait légalisé le mariage gay. Mais dans les cœurs, les batailles rageaient encore. Un soir, lors d'une promenade à Versailles, Nolan m'a révélé un secret enfoui, il avait eu une relation avec un homme à l'université. Mais l'avait terminé par peur.
Ça m'a brisé. A-t-il avoué. Cela expliquait sa hésitation. Mais aussi sa profondeur. Je l'ai serré fort, sentant nos âmes se lier. Pourtant, les conflits externes montaient. Claire, sentant la distance, a confronté Nolan. C'est Jules. N'est-ce pas? A-t-elle demandé. Il a nié. Mais elle a pleuré, menaçant de tout révéler à Antoine. Nolan m'a raconté ça en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. On continue en secret. A-t-il répondu. Mais cela me tuait. Puis, un événement inattendu a tout précipité. Mon père est tombé malade. Un cancer fulgurant. Toute la famille s'est réunie en Provence. Dans notre vieille maison entourée de vignes. Nolan est venu. En tant qu'ami d'Antoine. Voir mon père affaibli m'a rappelé la fragilité de la vie. Promets-moi d'être heureux. Jules, m'a-t-il dit faiblement. Ces mots m'ont poussé à réfléchir, pouvais-je vivre dans le mensonge? Durant ce séjour, Nolan et moi avons volé des moments ensemble. Marchant dans les champs de lavande au crépuscule. Je veux être avec toi pour de vrai. M'a-t-il murmuré. Mais la peur le retenait. Un soir, Antoine nous a surpris en train de nous embrasser. Le choc sur son visage était dévastateur. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il hurlé. La confrontation fut explosive. Antoine. Mon frère aîné. Protecteur. Se sentait trahi. Tu es mon ami. Nolan. Et toi? Jules? Tu caches ça? Les larmes coulaient. J'ai expliqué. La voix tremblante, c'est l'amour. Antoine. Pas une trahison. Mais il est parti furieux. Claquant la porte. Cette nuit-là, Nolan et moi avons parlé jusqu'à l'aube. Peut-être qu'on devrait arrêter. A-t-il suggéré. Brisé. Mais je l'ai retenu. Non. On affronte ça ensemble. C'était une décision difficile. Mais nécessaire. De retour à Paris. Les choses empirèrent. Antoine refusa de me parler. Et Claire, apprenant la vérité, rompit avec Nolan en larmes. Tu m'as utilisé, l'a-t-elle accusé. Nolan s'effondra. Rongé par la culpabilité. Moi. Je me sentais coupable aussi. D'avoir forcé les choses. Pourtant. Au milieu du chaos. Notre amour grandissait. Nous assistions à des événements LGBT. Comme la Pride à Paris. Où les rues explosent de couleurs et d'espoir. Cela nous donnait de la force. Mais un nouveau secret surgit, Nolan m'avoua qu'il avait peur d'être père un jour. Que sa famille l'exigeait. Et si je ne peux pas? Avec toi. Ces mots m'ont poignardé. Voulait-il une vie normale? La tension culmina lors d'une dispute majeure. Choisis. Nolan. Moi ou les apparences? Ai-je crié. Il partit, me laissant seul dans l'appartement vide. Les jours suivants furent un enfer. Sans Nolan, Paris perdait son éclat. Je errais dans les musées, contemplant les tableaux de Monet, cherchant du réconfort dans l'art français. Mon frère m'évitait. Et ma mère, sentant la tension, m'appelait sans cesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils? Je ne pouvais pas avouer.
Nolan m'envoya des messages, je t'aime. Mais j'ai besoin de temps. Temps pourquoi? Pour décider si notre amour valait le risque? Cela me rendait fou de rage et de tristesse. J'alternais entre Phénix et Cendre. Me rappelant nos moments tendres, un pique-nique au bois de Boulogne. Où il m'avait offert une rose. Symbole de notre passion cachée. Puis vint l'inattendu. Antoine m'invita à déjeuner. Assis dans un brasserie près de l'opéra. Il me regarda droit dans les yeux. Je suis désolé. Jules. J'étais choqué. Mais. Je veux comprendre. Ces mots me touchèrent. Je lui racontai tout, mes sentiments enfouis. La nuit qui avait tout changé. Antoine écouta. Puis avoua, j'avais des doutes sur Nolan depuis longtemps. Mais toi. Je ne voulais pas voir. Il pleura. Et nous nous embrassâmes. La réconciliation fut un baume. Mais Nolan manquait. Encouragé. Je décidai d'affronter Nolan. Je me rendis chez lui. Sous un ciel gris parisien. Il ouvrit la porte. L'air épuisé. Jules. Avant qu'il parle. Je l'embrassai. Ne dis rien. Batte-toi pour nous. Nous passâmes la nuit à reconstruire. Promettant honnêteté. Mais les épreuves n'étaient pas finies. La famille de Nolan apprit la vérité par Claire. Furieuse. Son père. Un homme d'affaires rigide. Le convoqua à Lyon. Choisis, ta vie ou cette. Folie. Nolan revint brisé. Il me déshérite si je continue. Mon cœur se serra. Et toi? Que veux-tu? Il hésita. Et ce silence fut une trahison pire que tout. Je partis en Provence pour réfléchir. Chez mon père convalescent. Les vignes, avec leur parfum terreux, me rappelèrent mes racines. Mon père, sentant ma peine, me parla, l'amour n'est pas facile. Jules. Mais il faut être vrai. Ces mots, venant d'un homme traditionnel, me stupéfièrent. Était-ce une acceptation tacite? De retour, je confrontai Nolan lors d'une promenade sur le pont des Arts. Si tu me quittes pour eux, c'est fini. Il pleura. Je ne peux pas te perdre. Mais alors? Un appel, son père hospitalisé. Nolan partit pour Lyon, me laissant dans l'incertitude. Pendant son absence, je plongeai dans l'écriture, canalisant mes émotions en un roman sur l'amour gay en France. Cela me thérapeutisa, me faisant réaliser la profondeur de mes sentiments. Nolan revint changé. Mon père m'a dit, sur son lit d'hôpital, sois heureux. Fils. Ces mots libérèrent Nolan. Il rompit avec les attentes familiales. Choisissant-nous. Notre relation fleurit alors. Nous annoncions à tous. Affrontant les jugements. Antoine nous soutint. Organisant un dîner de réconciliation. Claire, blessée mais compréhensive, pardonna avec le temps. Pourtant, un dernier conflit surgit. Nolan reçut une offre de travail à New York. Viens avec moi, dit-il. Mais Paris était ma vie. Mes études. Ma famille. Décision déchirante, suivre l'amour ou rester fidèle à soi. Nous débattîmes des nuits entières. Pesant le pour et le contre. L'amour transcende les lieux. Argumenta-t-il.
Mais je craignais de perdre mon identité française. Finalement, je refusai. Reste ici. Avec moi. Nolan hésita. Puis accepta. Renonçant à l'offre. C'était un sacrifice mutuel. Renforçant notre lien. Mais la vie réserva une surprise. Mon roman fut publié. Acclamé pour sa sincérité sur les luttes LGBT. Cela nous propulsa dans la lumière. Nolan devenant un défenseur des droits. Pourtant, les ombres persistaient. Un ex de Nolan ressurgit. Jaloux. Répandant des rumeurs. Cela testa notre confiance. Mais nous surmontâmes. Au fil des mois. Notre amour mûrit. Comme un vin bonifié. Nous voyageâmes en France, la Côte d'Azur. Les Alpes. Renforçant nos liens. Un soir. Sur la tour Eiffel. Nolan s'agenouilla. Épouse-moi. Jules. Larmes aux yeux. J'acceptai. Paris applaudit. Symbole de notre victoire. Mais était-ce la fin? La vie, en France, est faite de twists. Mon père guérit. Acceptant notre union. Antoine devint oncle pour nos futurs rêves. Pourtant, un secret final, Nolan avoua avoir douté jusqu'au bout. Mais ton amour m'a sauvé. Cela ajouta de la profondeur, nous rendant humains. Avec le mariage approchant, les préparatifs furent un tourbillon. Nous choisîmes une cérémonie intime à la mairie de Paris, suivie d'une réception en Provence. Nos familles, réconciliées, participèrent. Mon père, affaibli mais joyeux, offrit du vin de ses vignes. La mère de Nolan, initialement réticente, fondit en larmes d'émotion. Mais des conflits ressurgirent. Des amis conservateurs boycottèrent, nous accusant de trahir les traditions. Cela blessa Nolan, qui douta à nouveau. Et si on fait une erreur, murmura-t-il une nuit. Je le rassurai, l'amour est notre tradition. La presse s'empara de notre histoire. Via mon livre. Interview. Débat sur les droits LGBT en France. Nous devînmes symboles. Mais la pression monta. Nolan, introverti, craqua. Je ne veux pas être un exemple. Juste t'aimer. Nous nous isolâmes dans une cabane en Normandie. Redécouvrant la simplicité. Là, un malentendu grave éclata. J'avais reçu un message d'un admirateur. Et Nolan, jaloux, l'interpréta mal. Tu me trompes, accusa-t-il. Blessé. Je partis. Seule la mer agitée reflétait mon tumulte intérieur. Nolan me retrouva sur la plage. Pardon? Ma peur me ronge. Nous nous pardonnâmes. Réalisant que la confiance est fragile. De retour, le mariage fut magique. Sous le soleil provençal, nous échangeâmes vœux en français poétique. Tu es mon Paris. Mon éternité. Dis-je. Nolan répondit, et toi? Ma liberté. La lune de miel en Italie renforça notre lien. Mais à notre retour, une crise, mon frère Antoine révéla un secret. J'ai eu une phase similaire? Jules. J'ai aimé un homme. Mais j'ai choisi autrement. Cela expliquait sa réaction initiale. Nous nous rapprochâmes. Comme jamais.
Nolan, inspiré, quitta son job pour un projet humanitaire LGBT. Moi, j'enseignais la littérature, promouvant la diversité. Pourtant, la vie testa notre résilience. Nolan tomba malade. Une grippe sévère rappelant la vulnérabilité. À son chevet, je réalisai, l'amour est aussi soin. Sacrifice. Guéri. Il proposa d'adopter un enfant pour sceller notre famille. Débat intense, en France. Possible, mais controversé. Sommes-nous prêts, demandai-je. Après réflexion, nous entamâmes les démarches. Un obstacle, l'agence douta de notre stabilité. À cause de notre passé tumultueux. Cela raviva les blessures. Peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, dit Nolan, découragé. Mais nous luttâmes, prouvant notre amour. L'approbation vint. Un miracle. Attendant l'enfant, nous affrontâmes des préjugés sociétaux. Des manifestations anti-LGBT nous visèrent. Mais nous résistâmes. Marchant à la Pride avec fierté. Puis, un twist, Claire réapparut. Enceinte. De Nolan? Non. D'un autre? Mais elle avoua avoir aimé Nolan sincèrement. Pardonne-moi d'avoir été blessé. Réconciliation émouvante. Notre fils arriva. Un petit Français adopté d'Afrique. Nous l'appelâmes Louis. En hommage à la royauté française. La paternité transforma Nolan, le rendant plus fort. Mais les défis parentaux surgirent, nuit blanche. Doute. Suis-je un bon père, se questionnait Nolan. Je le soutenais, le meilleur. Au fil des ans, notre histoire devint légende familiale. Louis grandit. Curieux de nos débuts. Pourquoi vous vous aimez tant, demanda-t-il. Parce que l'amour vainc tout. Répondîmes-nous. Pourtant. Un dernier conflit, mon cancer? Comme mon père. Nolan veilla. Terrifié. Ne me laisse pas. Guéri grâce à la médecine française. Je revins plus fort. Notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. Paris. Provence. Toute la France témoignait de notre résilience. Les années passèrent. Et notre vie devint un tapestry riche d'émotions. Louis, à 10 ans, était un garçon vif, aimant l'histoire française. Nous l'élevions dans l'égalité, lui racontant nos luttes pour qu'il comprenne la valeur de l'amour. Nolan et moi vieillissions gracieusement. Nos cheveux grisonnants comme les toits parisiens. Nous célébrions chaque anniversaire avec un voyage, Bordeaux pour le vin. Cannes pour le glamour. Mais un secret ancien ressurgit. Un lettre de l'ex de Nolan. Menaçant de révéler des détails intimes. Panique, cela pouvait détruire notre réputation. Affrontons-le. Dis-je. Nolan. Courageux. Contacte Alex. Négociant paix. Résolu. Mais cela rappela nos vulnérabilités. Antoine. Marié avec enfant. Devint notre pilier. Vous m'avez inspiré à être authentique. Avoua-t-il. Ma mère, veuve, accepta pleinement. Cuisinant pour nous des plats provençaux. L'amour est amour, dit-elle. Pourtant, une crise finale, Nolan eut une offre irrésistible à l'étranger.
C'est pour notre avenir. Plaida Théil. Mais Louis était ancré en France. Débat acharné, famille ou ambition? Nous choisîmes la France. Sacrifiant l'offre. Nolan regretta. Menant à une dispute. Tu me retiens, cria-t-il. Blessé. Je partis chez Antoine. Réflexion, l'amour exige compromis. Nolan s'excusa. Et nous renforçâmes notre lien. Louis, adolescent, affronta ses propres doutes identitaires. Papa. Je pense être gay. Nous le soutînmes. Fiers de notre héritage. Notre histoire inspira un film. Capturant l'essence française, passion, conflit, humanité. À la fin. Assis sur notre balcon parisien. Nolan et moi regardions la scène. Cette nuit a tout changé. Murmura-t-il. Et pour le mieux. Notre amour. Malgré trahison et épreuve. Triompha. Une fin humaine. Où l'empathie l'emporte sur la rage. Laissant place à l'espoir.